نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب. Donc, est-ce que vous entendez encore la lecture du Coran derrière? طيب. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dit dans son livre Al-Fawaid, le premier point qu'il a cité, c'est comment tirer profit du Coran et comment profiter du Coran. Il dit, rahimahullah ta'ala, si tu veux tirer profit du Coran, tu dois le réciter, l'écouter de tout ton cœur, tendre l'oreille et considérer que c'est à toi que s'adresse celui qui parle, qui est Allah. C'est une parole, le Coran est une parole émanant de lui, d'Allah ta'ala, qui t'est adressée et qui a été transmise par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille au verset d'Allah tout en étant éveillé. Ce verset montre de la manière la plus concise, la plus claire et la plus évidente que le plein effet du Coran nécessite 4 choses. Il nécessite 4 choses. Premièrement, l'existence préalable d'une parole influente, qui est ici bien sûr le Coran. Deuxièmement, un réceptacle qui est disposé à accepter cette parole influente. Et ce réceptacle, comme nous allons le voir, est l'oreille. Troisièmement, une condition nécessaire pour que cette parole soit suivie d'effet. Quatrièmement, est la levée de tout obstacle qui empêche justement que le Coran n'apporte son plein effet sur le cœur du croyant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa parole, la parole d'Allah Ta'ala, Inna fi dhalika la dhikra, il y a bien là un rappel, fait référence à tout ce qui a précédé du début du chapitre de la sourate jusqu'à ce verset. Et c'est là, donc de ce qui a précédé jusqu'à ce verset, c'est sourate Kaf, donc jusqu'au verset 37. Donc, elle fait référence à tout ce qui a précédé du début du chapitre de la sourate jusqu'à ce verset. Et c'est là la parole influente, donc ce qui a précédé, et que nous allons voir, Inch'Allah, au cours prochain. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une parenthèse, certaines fois, Yawm al-Jumu'ah, il montait sur le minbar et il lisait Surat Qaf. Et une chose, il est sur le forum Ansar, vous pouvez trouver une audio de Cheikh Abdus Samir, de Cheikh Ahmed Abdus Samir, rahimahullah ta'ala, sur Surat Qaf. C'est une khutbah de Jumu'ah où il a fait l'exégèse et le tafsir de Surat Qaf qui est plus que profitable. Et Cheikh Ahmed Abdus Samir est l'un des plus grands mashayikh d'Ahl Sunnah qui est décédé, rahimahullah ta'ala, en 1993, à peu près, l'an 93. Et c'est l'un des professeurs de Cheikh Madhat Ali Farraj. Inch'Allah, qu'on demande à Allah Azza wa Jalla de lui accorder les plus hauts degrés du paradis et de nous rassembler avec lui auprès de son prophète sallallahu alayhi wa sallam fi jannatil firdawsil a'la. Donc, la parole d'Allah Ta'ala, Inna fi dhalika la dhikra, il y a bien là un rappel, fait référence à tout ce qui a précédé du début du chapitre Qaf, Surat Qaf, jusqu'à ce verset. Et c'est là la parole influente. Liman kana lahu qalb, pour quiconque a un cœur, désigne le réceptacle qui
qui est disposé à accepter cette parole. Et il s'agit du cœur vivant qui reconnaît Allah, comme Allah Ta'ala dit in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, ceci n'est qu'un rappel et un Coran clair, afin qu'il avertisse celui qui est vivant, afin qu'il avertisse ceux qui sont vivants. C'est-à-dire qu'il avertisse celui dont le cœur est vivant, car la véritable vie, c'est une parenthèse ici, est la vie du cœur. Et la parole d'Allah Ta'ala, liman alqa as-sam'a, liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a, ou prête l'oreille au verset d'Allah, indique donc cette partie du verset 1 et tout son sens auditif vers ce qu'on lui dit. Et c'est là qu'il soit suivi d'effets. Donc pour que le Coran soit suivi de ses effets, il faut avoir un cœur vivant, puis prêter l'oreille en étant attentif. Et la parole d'Allah Ta'ala, donc il prête l'oreille tout en étant éveillé, tout en étant témoin, indique que son cœur est présent et non absent. Donc ici, entre parenthèses, c'est l'importance de ne pas être distrait. Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala a dit, il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent, avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala a dit, il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent, avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Quant à la biographie de l'imam Ibn Qutayba, connu pour être Khatib Ahl Sunnah, le prêcheur de Ahl Sunnah. Pour plus de détails, revenir au cours sur Usul Fiqh, lorsqu'on a parlé de l'imam Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala. Cette partie du verset, donc Ibn Qayyim continue et dit, cette partie du verset indique l'obstacle qui peut empêcher l'effet de cette parole. Quel est cet obstacle? Cet obstacle est l'insouciance du cœur, l'absence de raisonnement, de considération, c'est-à-dire tirer des leçons et de réflexion sur ce qui lui est dit. Si sont réunis la parole influente qui est le Coran, donc on a vu que c'était les versets qui ont précédé, à savoir 36 versets, et en général c'est le Coran. Donc s'ils sont réunis la parole influente, le Coran, un réceptacle disposé à accepter cette parole qui est le cœur. Troisièmement, une condition nécessaire, quelle est-elle? C'est prêter l'oreille. Et quatrièmement, est la levée de tout obstacle. Donc quel est l'obstacle concernant le sens de cette parole et son occupation, c'est-à-dire l'occupation du cœur, son occupation par autre chose. Donc si ces quatre conditions sont réunies, l'effet du Coran se produira et l'on pourra tirer profit de la lecture du Coran et se rappeler d'Allah Ta'ala. Si quelqu'un avance maintenant et dit, si cette parole n'a d'effet qu'en réunissant toutes ces conditions, lorsqu'Allah, donc je vous répète le verset pour que ce soit clair, Allah Ta'ala dit, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Donc, si quelqu'un avance, si cette parole n'a d'effet qu'en réunissant toutes ces conditions, pourquoi Allah Ta'ala a-t-il utilisé la conjonction ou? A-t-il utilisé la conjonction ou lorsqu'il a dit il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou Allah tout en étant éveillé? Donc pourquoi Allah Ta'ala a utilisé la conjonction ou dans sa parole ou prête l'oreille au verset d'Allah? Pour quelle raison donc? Le contexte aurait voulu qu'on utilise et, car ici vous avez mentionné que c'était 4 conditions pour que le Coran soit profitable. Donc le contexte aurait voulu qu'on utilise et qui marque la jonction et non ou qui marque l'alternative, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, ou qui marque que c'est soit l'une, soit l'autre. C'est-à-dire soit qu'il prête, celui à qui le Coran profite, c'est soit celui qui a un cœur et qui prête l'oreille, ou soit celui qui a un cœur et qui est éveillé. Donc Allah Ta'ala dit, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille tout en étant éveillé. Donc le Coran est profitable à soit celui qui a un cœur, soit à celui qui prête l'oreille tout en étant éveillé. Donc ça c'est ce qu'on en comprend. Si ou
qui marque l'alternative. Donc nous répondrons, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, nous répondrons en disant que c'est une bonne question, dont la réponse est que cette conjonction ou s'applique différemment en fonction de la situation de celui à qui elle s'adresse, celui qui récite ou celui qui écoute. Certains ont un cœur vivant, conscient, toujours sur la saine nature, al-fitra. S'ils pensent et réfléchissent avec le cœur et la raison, ceux-ci reconnaîtront l'authenticité du Coran. Donc simplement, la simple pensée de ces gens-là, la simple réflexion de ces gens-là, ils sauront automatiquement que le Coran est une vérité et ils se soumettront au Coran. Donc leur cœur attestera. Donc s'ils pensent et réfléchissent avec le cœur et la raison, ceux-ci reconnaîtront l'authenticité du Coran. Leur cœur attestera des informations que le Coran contient et la parole d'Allah atteignant le cœur sera une lumière pour eux, venant s'ajouter à la lumière de la saine nature, al-fitra, qui était déjà présente. Et c'est là, ce qui a précédé, c'est la description même de ceux dont Allah, au sujet desquels Allah Ta'ala a dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Et ceux qui ont reçu le savoir savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Et ceux qui ont reçu le savoir savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Donc une parenthèse ici, ces gens-là, ils ont le savoir, donc ils ont déjà cette lumière-là. Et c'est la lumière de la prédisposition naturelle et de la saine nature. Donc lorsqu'ils entendent l'autre lumière, la lumière du Coran, ils savent automatiquement que c'est la vérité. Donc je répète la parole d'Ibn al-Qayyim avec le verset, afin que ce soit encore plus clair. Il dit: certains ont un cœur vivant, conscient, toujours sur la saine nature. S'ils pensent et réfléchissent avec le cœur et la raison, ceux-ci reconnaîtront l'authenticité du Coran. Leur cœur attestera des informations que le Coran contient, sera une lumière pour eux venant s'ajouter à la lumière de la saine nature déjà présente, al-fitra. C'est la même la description de ceux au sujet desquels Allah Ta'ala dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Et ceux qui ont reçu le savoir savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Et Allah Ta'ala dit de même: Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, al-misbahu fi zujaja, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Donc Allah Ta'ala dit dans la traduction approximative: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une chandelle où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal et ce cristal ressemble à un astre brillant. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, qui n'est ni trop à l'est ni trop à l'ouest, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, nourun ala nour. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah donne des paraboles aux hommes. Et Allah propose des paraboles aux hommes. Et Allah est certes connaisseur de toutes choses. Il s'appuie, Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allah dit, vient s'ajouter à la lumière de la saine nature, al-fitra. Et c'est l'état de celui, donc cet état-là, et l'état de celui dont le cœur est sain, vivant et conscient. Donc l'état de ce dernier, l'état cité, est celui dont le cœur est sain, vivant et conscient. Nous avons déjà évoqué les secrets et les leçons de ce verset, que ce verset contient dans notre livre Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala Ghazwi al-Mu'attilati wal-Jahmiyya. Celui dont le cœur est vivant lie son cœur au sens du Coran. Donc celui dont le cœur est vivant, il attache son cœur au sens que dégage, au sens que comprend et comporte les versets du Coran. Et les récitera alors par cœur. Et les récitera alors
du fond de son cœur, comme s'ils y avaient été gravés. Et il récitera alors les versets du fond de son cœur et de la prunelle de son cœur, comme s'ils y avaient été gravés. D'autres ne sont nourris de gens, mais d'autres ne sont pas totalement prêts, n'ont pas une pleine conscience et une vie parfaite du cœur. Ce type d'individu aura besoin d'un témoin qui lui fera distinguer le vrai du faux. Il n'a pas atteint le même degré de vie, de lumière du cœur et de pureté de sa nature saine que celui dont le cœur est vivant et conscient. La voie qu'il doit emprunter alors pour être guidé est d'écouter attentivement la parole d'Allah, de méditer, de réfléchir et raisonner sur ses sens. Ainsi, il saura quelle est la vérité. Ainsi, il saura quelle est la vérité. Je répète, d'autres ne sont pas totalement prêts, n'ont pas une pleine conscience et une vie parfaite du cœur. Ce type d'individu aura besoin d'un témoin qui lui fera distinguer le vrai du faux. Il n'a pas atteint le même degré de vie, de lumière du cœur et de pureté de sa nature saine que celui dont le cœur est vivant et conscient. La voie qu'il doit alors emprunter pour être guidé est d'écouter Allah, de méditer, troisièmement de réfléchir, et enfin et raisonner sur ses sens. Ainsi, par ces quatre choses, il saura quelle est la vérité. Le premier, dont on a parlé, qui a sa nature saine, qui est déjà une lumière, à laquelle s'ajoute la lumière du Coran, donc c'est une lumière sur une lumière, Nourun ala nour. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Donc le premier est comme celui qui voit de ses propres yeux ce vers quoi on l'appelle et ce dont on l'informe. Le premier est comme celui qui voit de ses propres yeux ce vers quoi on l'appelle et ce dont on l'informe. Le deuxième est comme celui qui connaît avec certitude la véracité de celui qui l'informe, qui est Allah, Azza wa Jal, et dit « ce dont il m'informe me suffit ». Ainsi, il atteint le degré de la foi, l'iman. Mais le premier, c'est comme s'il l'avait vu, c'est comme s'il témoignait de ses propres yeux. Ça, c'était une parenthèse. Lui atteint le degré de la bienfaisance, de la perfection, l'ihsan. Il parvient au degré de la certitude, de la certitude complète, et son cœur s'élève plus encore jusqu'au degré de la certitude absolue. Il parvint, et donc le premier, lui, atteint le degré de la perfection, l'ihsan. Il parvient au degré de la certitude, et son cœur s'élève plus encore jusqu'au degré de la certitude absolue. Quant au second, il a cette croyance ferme qui lui a permis de sortir de la mécréance et entrer en islam. Et la certitude absolue est de deux types. La certitude absolue, al-yaqinul kamil, ou al-yaqinul mutlaq, est de deux types. L'une dans ce monde, l'autre dans l'au-delà. Ici-bas, la certitude absolue, c'est-à-dire la certitude parfaite et complète, est liée au cœur, de la même manière que le témoignage est lié à l'œil. Donc le cœur ressent des choses qui sont pas assimilées à ce que ressent, ici c'est une parenthèse, à ce que voit l'œil. Donc la certitude absolue de deux types, l'une dans ce bas monde et l'autre dans l'au-delà. Ici-bas, la certitude absolue est liée au cœur, de la même manière que le témoignage est lié à l'œil. Les choses de l'invisible, dont les prophètes nous ont informés, alayhimus salatu wassalam, seront vues par la vision réelle, l'œil, dans l'au-delà, et par le discernement, la réflexion dans ce monde. Et dans les deux cas, il s'agit d'une certitude absolue. C'est-à-dire que, au même titre que dans l'au-delà, tu vas voir les choses. Ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim, simplement j'explique juste la fin. Au même titre que dans l'au-delà, tu vas voir la vérité. Il y a des choses que tu vas voir, et l'effet de cette vision, toi, fera que tu auras une certitude absolue. Ben, il y a la face qu'Allah nous permette d'être de leur nombre. Il y a des gens qu'Allah a guidés en ce bas monde, et qui par leur cœur, à travers la réflexion et le discernement, arrivent à un degré de certitude qui est comparable à ce que l'œil voit. Comparable à ce que l'œil voit. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde cette mine. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Fawaid, traduit par les méditations, dit, le premier point, comment tirer profit du Coran. Il dit, rahimahullah,
Si tu veux tirer profit du Coran de tout ton cœur, tendre l'oreille et considérer que c'est à toi que s'adresse celui qui parle, Allah Azza wa Jal. C'est une parole émanant d'Allah qui t'est adressée et qui a été transmise par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille au verset d'Allah tout en étant éveillé. Ce verset montre de la matière la plus claire et la plus évidente que le plein effet du Coran nécessite 4 choses. Premièrement, l'existence préalable d'une parole influente, qui est le Coran ici. Deuxièmement, un réceptacle qui est à même d'accepter cette parole, et qui est le cœur. Troisièmement, une condition nécessaire pour que cette parole soit suivie d'effet, obstacle. Sa parole, la parole d'Allah Ta'ala, Inna fi dhalika la dhikra, il y a bien là un rappel, fait référence à tout ce qui a précédé du début du chapitre, à savoir Surat al-Qaf, jusqu'à ce verset, donc 36 versets. Et c'est là la parole influente. La parole influente est justement le Coran, et les 36 versets plus particulièrement qui ont précédé. La parole d'Allah Ta'ala, liman kana lahu qalbun, pour quiconque a un cœur, désigne le réceptacle qui est à même d'accepter cette parole. Et il s'agit du cœur vivant qui reconnaît Allah. Comme Allah Ta'ala dit: In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin litunzira man kana hayya. Ceci n'est qu'un rappel et un Coran clair afin qu'il avertisse celui qui est vivant, c'est-à-dire celui dont le cœur est vivant. Et quant à la parole d'Allah Ta'ala, ou al-qas, verset d'Allah, il indique, cette partie du verset indique qu'il dirige son ouïe et tout son sens auditif vers ce qu'on lui dit. Et c'est là la condition pour que la parole soit suivie des faits. Et c'est là la condition pour que la parole soit suivie des faits. Quant à la parole d'Allah Ta'ala, wa huwa shahid, tout en étant éveillé, elle indique que son cœur est présent et non absent. L'imam Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala a dit: il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent, avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent, avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent, avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Et cette partie du verset, donc ici se terminent les paroles d'Ibn Qutayba rahimahullah, cette partie du verset a une parole qui est, quel est cet obstacle? C'est l'insouciance du cœur, l'absence de raisonnement et de considération, c'est-à-dire il ne tire pas profit, et il ne tire pas des leçons et de réflexion sur ce qui lui est dit. Donc l'obstacle qui empêche de profiter du Coran, c'est l'insouciance du cœur, l'absence de raisonnement, de considération et de leçons tirées et de réflexion sur ce qui lui est dit. S'ils sont réunis alors, la parole influente qui est le Coran, un réceptacle à même d'accepter cette parole qui est le cœur, troisièmement une condition nécessaire qui est prêter l'oreille, et quatrièmement la levée de tout obstacle, cet obstacle est l'insouciance du cœur concernant le sens de cette parole et son occupation, c'est-à-dire l'occupation du cœur par autre chose. À ce moment-là, lorsque ces 4 conditions seront présentes, l'effet se produira et l'on pourra tirer profit d'Allah. Si quelqu'un maintenant avance et dit: si cette parole n'a d'effet qu'en réunissant toutes ces conditions, pourquoi Allah Ta'ala a-t-il utilisé la conjonction ou au lieu de et dans sa parole, ou prête l'oreille au verset d'Allah tout en étant témoin, tout en étant éveillé? À savoir que inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille au verset d'Allah tout en étant éveillé. Donc, s'il faut absolument avoir réuni toutes ces conditions, pourquoi Allah t'a utilisé
la conjonction ou au lieu de et dans sa parole ou prête l'oreille tout en étant éveillé. Le contexte aurait voulu, si on admet que ce sont 4 conditions pour profiter du Coran, donc le contexte aurait voulu qu'on utilise et qui marque la jonction et non ou qui marque l'alternative, à savoir l'alternative dans le sens où ça voudrait dire que pour quiconque a un cœur ou c'est un rappel aussi pour celui qui prête l'oreille. Donc ce n'est pas forcément que tu aies un cœur qui soit vivant. C'est ça que c'est une personne qui a avancé ça. Puis Ibn al-Qayyim va répondre. La réponse à ça, donc il dit nous répondrons en disant que c'est une bonne question. Nous répondrons en disant que c'est une bonne question, dont la réponse est que cette conjonction ou s'applique différemment en fonction de la situation de celui à qui elle s'adresse, celui qui récite ou écoute. Certains ont un cœur vivant, conscient toujours, sur la scène naturelle fitra. S'ils pensent et réfléchissent avec le cœur et la raison, ceux-ci reconnaîtront l'authenticité du Coran. Leur cœur atteste que le Coran contient, et la parole d'Allah, atteignant le cœur, sera une lumière pour eux, venant s'ajouter à la lumière de la scène nature déjà présente. Nourun ala nour. C'est là, et c'est cette description qui a précédé, et celle de alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq. Et ceux qui ont reçu le savoir savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Donc ils ont reçu le savoir, c'était une lumière. Au-dessus de cette lumière s'est ajoutée une seconde lumière qui était la vérité du Coran. Allah Ta'ala dit de même Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin. Donc c'est afwan Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Donc Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une chandelle où se trouve une lampe. Al-misbahu fi zujaja. La lampe est dans un cristal. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi' walau lam tamsashu nar. Donc la lampe est dans un cristal, et ce cristal ressemble à un astre brillant. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni trop à l'est ni trop à l'ouest, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Et Allah propose des paraboles et donne des paraboles aux gens, et Allah est certes connaisseur de toutes choses. Ici est la fin du verset. Ibn al-Qayyim dit la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la scène naturelle al-fitra, et c'est l'état de celui dont le cœur est sain, vivant et conscient. Nous avons déjà évoqué les secrets et les leçons de ce verset que ce verset contient dans notre livre Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyya ala Ghazw al-Mu'attilati wal-Jahmiyya. Celui dont le cœur est vivant lit et attache son cœur au sens des versets du Coran et les récitera alors du fond de son cœur et de la prunelle de son cœur comme s'ils y avaient été gravés. Donc celui dont le cœur est vivant attache et lit son cœur au sens des versets du Coran et les récitera alors du fond de son cœur et de la prunelle de son cœur comme s'ils y avaient été gravés. D'autres ne sont pas totalement prêts et n'ont pas ce type d'individu, et ce type de personne aura besoin d'un témoin alors. Aura besoin d'un témoin qui lui fera distinguer le vrai du faux. Il n'a pas atteint le même degré de vie, de lumière du cœur et de pureté de sa nature saine, al-fitra, que celui dont le cœur est vivant et conscient. Deuxièmement, de méditer. Troisièmement, de réfléchir. Et quatrièmement, est de raisonner sur ses sens. Donc la voie qu'il doit emprunter pour être guidé est d'écouter
attentivement la parole d'Allah, de méditer, de réfléchir et de raisonner sur ses sens. Ainsi, il saura quelle est la vérité. Ainsi, il saura que la parole d'Allah est la vérité. Le premier est comme celui qui voit de ses propres yeux ce vers quoi on l'appelle et ce dont on l'informe. Le deuxième est comme celui qui connaît avec lui. Ainsi, il atteint le degré de la foi, de l'iman. Et le premier, lui, atteint le degré de l'ihsan, de la perfection. Il parvient au degré de la certitude et son cœur s'élève plus encore jusqu'au degré de al-yaqin al-mutlaq, de la certitude absolue. Quant au second, il a cette croyance ferme qui lui a permis de sortir de la mécréance et d'entrer en islam. La certitude absolue est de deux types, l'une dans ce monde et l'autre dans l'au-delà. Ici-bas, la certitude al-mutlaq est liée au cœur de la manière que le témoignage est lié à l'œil. Elle est liée au cœur de la manière dont le témoignage est lié à l'œil. Les choses de l'invisible dont les prophètes, alayhimus salatu wassalam, nous ont informés seront vues par la vision réelle, l'œil, dans l'au-delà, et par le discernement, la réflexion dans ce monde. Et ça se fait par le cœur. Et dans les deux cas, ça c'était une parenthèse, et dans les deux cas, il s'agit d'une certitude absolue. Ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim. Wa barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima nafa'ani barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.